Karim a grandi dans un quartier difficile. Dès l'adolescence, il était livré à lui-même, un père absent, une mère épuisée par la vie. Très jeune, il a vu la violence, la drogue, les armes. Il voulait de l'argent, du respect, du pouvoir. Alors il a plongé. À 16 ans, il volait. À 18, il dealait. À 20 ans, il avait une voiture de luxe, des habits de marque, et la rue le respectait. Mais dans le fond, son cœur était vide. Il avait tout, sauf la paix. Il fumait pour oublier, il buvait pour dormir, il souriait en public, mais pleurait en silence. Il disait parfois, si Dieu existe, il m'a sûrement déjà abandonné. Un soir, son ami d'enfance, qu'il considérait comme un frère, est abattu dans un règlement de compte. Karim arrive quelques minutes après. Il voit le corps. Du sang. Des pleurs. Des cris. Quelque chose se brise en lui. Il passe la nuit dehors, assis sur un banc, les yeux perdus dans le vide. Pour la première fois, il se dit, et si c'était moi? Et si j'étais mort aujourd'hui? Où j'irais? Et pourquoi je vis comme ça? Il rentre chez lui au petit matin, ouvre son tiroir, et tombe sur un vieux livre qu'un ancien lui avait offert en prison. C'était un Coran. Il aurait pu se tourner vers une autre religion. Mais l'islam, c'était différent. Quand il lit le Coran, il ne voit ni rejet, ni condamnation immédiate, mais un appel doux et fort à revenir à Allah. Il tombe sur ce verset bouleversant, dit, « Ô mes serviteurs qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Car Allah pardonne tous les péchés. Oui, c'est lui le pardonneur, le très miséricordieux. » Sourate Az-Zumar, 39, 53. À ce moment précis, il éclate en larmes. Il n'a jamais lu une parole aussi puissante, aussi directe, aussi personnelle. Ce n'est pas juste une belle phrase. C'est Allah qui lui parle. L'islam ne lui dit pas, tu n'es pas assez bien. L'islam lui dit, reviens, tant que tu respires, ma porte est ouverte. Pendant des jours, il s'isole. Il regarde des rappels. Il écoute des anciens délinquants devenus musulmans. Il voit leurs visages apaisés, leurs discours profonds. Un vendredi, il entre dans une mosquée. Il hésite. Il tremble. Un frère l'accueille doucement, tu veux revenir à Allah. Il hoche la tête. Les yeux pleins de larmes. Et il prononce la shahada. Depuis ce jour, Karim a tout quitté, les gangs, la drogue, l'alcool.